à Felice-Bauer, Prague, du 9 au 10 décembre 1912. Ma chérie, comme ces maudites interruptions nuisent à mes travaux, c'est à en devenir morose. Hier encore, j'ai dû à grand-peine m'empêcher de travailler. Puis le voyage s'est intercalé, et voilà déjà qu'aujourd'hui je n'ai écrit que très passablement, même si heureusement je n'ai que peu écrit. Non, n'en parlons plus du tout. Ce qui me réconcilie avec le voyage, c'est seulement le fait qu'il a aussi été inutile pour l'office, même si, bien sûr, d'un autre côté, cela me vexe également. En définitive, tout ce voyage s'est réduit à une visite à des parents. J'ai des parents à Letmeritz, parce que les débats au cours desquels je devais représenter l'office ont été ajournés sine die il y a 3 jours. Sans que, à la suite d'une erreur de la direction du tribunal, notre office en ait été avisé. De ce point de vue-là, il prend un sens assez spécial que je sois partie de chez moi en toute hâte alors qu'il faisait encore presque nuit, que j'ai marché ensuite dans un léger froid à travers les rues, en passant devant la salle du petit déjeuner de l'Étoile bleue, certes déjà éclairée, mais encore les rideaux tirés. Il y a toujours quelqu'un qui tente de regarder à l'intérieur, poussé par son désir d'y entrer. Mais plus personne n'y regarde plus dehors, dans la rue, et qu'ensuite j'ai poursuivi ce voyage nocturne en chemin de fer en compagnie de ces messieurs endormis certes, mais avec encore assez de conscience désorientée pour que, dès qu'ils échappent au sommeil, ils remettent systématiquement sur chaud le chauffage que j'avais réglé sur froid, continuant ainsi à surchauffer un espace déjà surchauffé, et que pour finir, j'ai encore passé plus d'une demi-heure dans une calèche rustique à parcourir des allées brumeuses, des champs et des prés saupoudrés de neige, et cela toujours inquiet, ne serait-ce que de l'air abruti du regard que je pose sur tout cela. Puis, je suis enfin arrivée à 8 heures du matin devant le magasin de mes parents dans la Langgasse à Leitmeritz, et j'apprécie, devant le comptoir de mon oncle, en fait, c'est un bel oncle, si une telle dénomination existe, que je connais depuis mon enfance, la fraîcheur et la suprématie imméritée qui émane d'un voyageur arrivant chez quelqu'un qui vient tout juste de s'extraire de son lit et tente de se réchauffer dans ses pantoufles de feutre et dans un magasin froid et à peine ouvert. Puis est arrivée ma tante, pour être précis, l'épouse de mon véritable oncle, décédé depuis de longues années déjà, qui s'est remarié après ce décès avec son gestionnaire, le bel oncle en question. Une personne à présent souffreteuse, mais toujours très vivante, petite, ronde, hurlante, et qui se frotte les mains, une personne qui m'a depuis toujours paru agréable. Mais à présent, il faut que je la laisse là faire son vacarme, car dans la chambre mitoyenne, il sonne 3 heures du matin, et l'enfant doit aller se coucher. Ma chérie, j'ai tant de choses à te dire à propos de ta lettre d'aujourd'hui. Je t'en prie, ne me considère pas comme je ne sais quel miracle, au nom de notre amour, ne fais pas cela. C'est comme si tu voulais t'éloigner de moi. Au fond, je suis, tant qu'il n'est question que de moi et aussi longtemps que tu ne te montres pas dans mon entourage, un très pauvre et malheureux homme. Ce qu'il y a en moi d'exceptionnel relève en majeure partie du mauvais et du triste sens du terme et consiste, comme tu l'as pressenti au début de ta lettre sans aller jusqu'au terme de ta réflexion, principalement dans le fait que, au lieu de me rendre inutilement à Leitmeritz, je ne peux, avec l'intention la plus explicite, aller à Berlin. Ma chérie, tire-moi donc vers toi aussi près que ma triste exception me le permet,
et ne parle pas d'une grandeur qui se cache en moi, à moins peut-être que tu ne considères comme relevant de la grandeur le fait qu'à cause d'une interruption de mon écriture durant 2 jours, je passe ces 2 jours dans la crainte ininterrompue de ne plus pouvoir écrire. Une peur qui, du reste, comme la soirée d'aujourd'hui l'a montré, n'était pas tellement insensée. Et lors de notre soirée, toutes ces manipulations avec le carton étaient autre chose que de la coquetterie, de la peur et probablement un désespoir relationnel et de la commodité. Tu l'as sûrement aussi reconnu à ce moment, même si tu n'en avais pas conscience. Mais aujourd'hui, ce souvenir se trouble et il ne le doit pas. Et tout cela, je dirais presque que c'est cette stupide photographie qui en est responsable. Cette photographie que j'ai tant tardé à t'envoyer et qui maintenant, d'une part, m'a nui, mais d'autre part, ne m'a servi à rien, puisque ta dernière photographie, je ne l'ai toujours pas eue, bien qu'elle doive être prête depuis longtemps. Ma chérie, il faut que tu me prennes près de toi, près, aussi près que je me presse contre toi, comme j'étais à toi durant tout le voyage, dans le train, dans la voiture, chez les parents, au tribunal, dans la rue et à la campagne. Dans le compartiment, j'ai écarté en pensée mon voisin de la banquette et je t'ai mise à sa place. Et du coup, chacun de nous, dans son coin, a calmement regardé l'autre. Et qu'en est-il à présent de ta mauvaise mine, Felice? Que te veut ta mère? Sur ce point, il faut que tu me répondes tout de suite et précisément. À quoi impute-t-elle ta mauvaise mine? Que veut-elle voir changer? Et d'après toi, quelle en est la raison? Et t'es-tu déjà réconciliée avec ta mère? Tu m'as paru nerveuse dans la lettre d'aujourd'hui. Et bien que tu me paraisses nerveuse, je suis assez butée pour te donner des leçons inutiles dans les pages précédentes. Et voilà que je me persuade moi-même de ma nervosité. Ma chérie, tu n'as quand même rien de grave. Réponds à toutes ces questions, je t'en prie, très précisément. Tout le reste sur les pages précédentes n'a pas d'importance. Considère-le comme si c'était barré, mais réponds à cela. Que ferais-je donc si tu étais malade? Ma chérie, il faut que je sache tout à ce propos. C'est mon affaire la plus importante. À nouveau, je ne suis pas encore inquiet, mais je vais l'être si tu ne me réponds pas précisément, car tu es quand même ma chérie. Franz.